Jeudi 9 mars, en manchette, un scandale d'agression sexuelle secoue l'Université d'Ottawa, l'équipe des Gee-Gees dans l'eau chaude. La bactérie E. coli présente dans les jus Odwalla. Un jeune enfant perd la vie. Et surprise dans le monde du tennis, Maria Sharapova impliquée dans un cas de dopage. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Félix-Antoine Dastou. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à InfoCité. Scandale à l'Université d'Ottawa. Des joueurs de l'équipe de hockey des Gee-Gees font face à des accusations d'agression sexuelle. 2 hockeyeurs auraient agressé une femme dans une chambre d'hôtel de Thunder Bay et plusieurs autres auraient regardé l'acte se dérouler. On en parle avec Pierre-Antoine Mercier. Alors, Pierre-Antoine, que savons-nous jusqu'à présent sur ce scandale qui entoure les joueurs de hockey de l'Université d'Ottawa? Très peu de détails ont été dévoilés pour le moment sur l'enquête, Félix-Antoine. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que 2 joueurs de l'Université d'Ottawa, des Gee-Gees, auraient participé à une agression sexuelle envers une femme dans un hôtel à Thunder Bay. Le tout se serait déroulé après un match face à l'Université de Lakehead. Plusieurs autres joueurs des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa auraient regardé et même participé à l'agression. La victime ne présente pas de blessures physiques pour le moment et la GRC mène présentement une enquête à déterminer les circonstances de l'agression. Pour ce qui est de l'entraîneur de l'équipe de hockey, il n'était pas présent sur les lieux et devrait tout de même comparaître devant un jury car ses joueurs étaient sous sa supervision. Voici un extrait de la porte-parole officielle de l'Université d'Ottawa, Claudine Bourgeois, mais tout d'abord les détails de l'événement avec la directrice des communications de l'Université d'Ottawa, Caroline Claude. Après un match, les joueurs se seraient rencontrés dans l'hôtel et ont fait la fête un peu. Une jeune femme se serait jointe à eux et 2 joueurs de l'Université d'Ottawa, des joueurs des Gee-Gees de hockey, auraient commis des actes de harcèlement sexuel contre cette jeune femme. Lorsque nous connaîtrons les dénouements de l'enquête, plus de joueurs pourraient être suspendus, mais ce sera déterminé en fonction des accusations qui seront portées. Et est-ce qu'on connaît maintenant l'identité des 2 accusés? Oui, il s'agit de Guillaume Donovan, âgé de 24 ans, étudiant en géographie, et de David Fouché, 25 ans, étudiant en sciences de l'activité physique. Pour le moment, l'Université d'Ottawa a banni les 2 hockeyeurs du programme de hockey, mais pas de l'université, car on attend de connaître leur verdict. Pour ce qui est de la porte-parole de l'Université d'Ottawa, elle a tenu à souligner qu'il est important de dénoncer tout acte d'agression sexuelle. Les 2 hockeyeurs devront faire face à un comité d'ici les prochaines semaines. Merci, Pierre-Antoine. Je vous en prie. Une crise sans précédent chez les jus Odwalla. Une petite fille de 16 mois, Anna Jimstad, est décédée de la bactérie E. coli après avoir consommé du jus non pasteurisé de la compagnie. 66 autres consommateurs ont également été hospitalisés, mais on ne craint pas pour leur vie. Un reportage d'Aminata Farmo. Comme on dit, on offre nos condoléances. Le scandale Odwalla vient d'éclater au grand jour. Une petite fille de 16 mois, Anna Gizmestad, est décédée après avoir consommé du jus non pasteurisé de la compagnie. Plusieurs dizaines de personnes sont hospitalisées. La présidente d'Odwalla, Camille Ségouin, a tenu à offrir ses condoléances aux familles des victimes et assurer que les victimes seront dédommagées. Nous voulons offrir nos plus sincères condoléances. Nous avons offert notre support moral et puis financier. Elle précise que tous les produits Odwalla seront retirés des magasins. Nous avons envoyé 200 camions de livraison partout dans les magasins où nous vendions des jus Odwalla, principalement les jus de pommes. Puis nous avons retiré tout jus des magasins. Généralement par une intoxication alimentaire. Le docteur Potvin, biochimiste et expert en infection, affirme que désormais les jus de pommes Odwalla seront tous pasteurisés. On a tout testé avant de le mettre en marché. Et il y a une équipe de contrôle de qualité chez Odwalla qui s'occupe de ça présentement. Donc, vous me garantissez qu'il n'y a plus aucun danger? Là. C'est ça, aucun danger avec cette bactérie-là. Avec la pasteurisation, il ne devrait plus avoir de danger, non. Selon la compagnie Odwalla, toutes les victimes sont hors de danger. Ils sont maintenant sous traitement, mais tout est sous contrôle. À la suite de la contamination par la bactérie E. coli des jus de pommes Odwalla, la compagnie a décidé de dédommager tous les victimes et désormais, tous les jus seront pasteurisés. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Aminata Farmo, La Cité, Ottawa. Maria Sharapova a pris le monde du tennis par surprise. Alors que plusieurs s'attendaient à ce que l'athlète russe annonce sa retraite, c'est plutôt son cas de dopage qui a fait surface. Pierre-Émile Claveau est à Los Angeles où s'est effectuée la conférence de presse.
Alors, Pierre-Émile, quelles sont les circonstances entourant cet incident? Tout s'est produit à l'Open d'Australie à la fin janvier. Maria Sharapova a pris une substance illégale, le meldonium, banni depuis la présente année. Le meldonium a été banni par l'Agence mondiale antidopage puisqu'il augmenterait l'endurance. Prescrit par son médecin depuis 10 ans, l'athlète russe n'était pas au courant que la substance était devenue illégale. À l'époque, en 2006, on craignait que la joueuse de tennis était aux prises avec des problèmes de diabète. Et sachant qu'il y a des antécédents dans sa famille, son médecin lui a prescrit du mildronate, un produit à base de meldonium. On peut s'attendre à des répercussions sur le tennis féminin puisqu'il s'agissait d'une icône internationale. Je vous laisse entendre Maria Sharapova, mais tout d'abord son médecin qui est sur la recherche de nouveaux médicaments. Donc, c'est vraiment de pouvoir faire attention, de trouver un autre médicament avec les différentes composantes qui va pouvoir aider à permettre à Maria de pouvoir continuer à être à son plein effectif. Les histoires de dopage, c'est du déjà vu, donc c'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du tennis, surtout en Russie. Donc, je crois aussi rester présente sur mes fans, donc je crois pas que ça va venir briser quoi que ce soit dans le monde du tennis féminin. Et Pierre-Émile, Sharapova n'est pas la seule à s'être fait prendre. Et non, elle n'est pas la seule à s'être fait prendre la main dans le sac. Jusqu'à présent, 12 athlètes ont également été suspendus. Et nous sommes déjà jusqu'au mois de mars. Nous sommes seulement en mars. 6 proviennent de la Géorgie et 4 de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas la première fois qu'un athlète de l'Europe de l'Est, spécialement de la Russie, se fait prendre dans un tel scandale. Rappelons-nous que la Russie est présentement dans un gros scandale de dopage, et ça depuis 2015. Donc, cette annonce surprenante est un dur coup pour le tennis féminin, mais heureusement pour les amateurs de la balle jaune, ce n'est pas l'heure de la retraite pour leur chouchou. Merci, Pierre-Émile. Merci. Les autorités fédérales de l'Agence d'inspection de la santé publique du Canada ont lancé un avertissement ce matin sur les intoxications alimentaires dues aux viandes de la compagnie Maple Leaf. Ces cas d'intoxication ont été causés par la contamination de la viande par la bactérie Listeria. 57 personnes ont été gravement infectées et 22 en sont mortes. Une conférence de presse a été tenue ce matin et Renaud Bourbonnais est allé y jeter un coup d'œil. Nous faisons tout notre possible afin de régler cette situation. C'est la consternation chez Maple Leaf. L'entreprise centenaire spécialisée dans les produits alimentaires est au cœur d'une immense crise de la Listeria. Il s'agit d'une bactérie ubiquiste qu'on peut trouver dans le sol, sur les végétaux, sur l'eau et autres. Elle est très résistante et peut survivre au traitement de nettoyage et de désinfection. Au dernier décompte, elle avait déjà contaminé 57 personnes et en avait tué 22. La liste présentement, à ce jour, compte 223 produits. C'est long à lister, mais tous les consommateurs peuvent aller sur notre site web, le www.mapleleaf.ca. L'usine affectée se situe à Toronto. Le bâtiment est présentement sous enquête. Chez Maple Leaf, on ignore toujours ce qui pourrait avoir causé la contamination. Nous n'avons pas à ce jour les réponses concrètes, mais une chose est certaine, nous travaillons fort pour éliminer la bactérie, pour arrêter la contamination et aussi nous sommes là pour tous les membres des familles qui ont perdu des êtres chers par la bactérie. Qui dit crise dit coupable. Le gestionnaire des communications chez Maple Leaf Foods, Betsy Bobo, n'a pas voulu nous confirmer qu'un responsable a été identifié. Lorsqu'on l'a questionné à savoir s'il y aura une vague de congédiements, Mme Bobo n'a pas voulu entrer dans les détails. C'est sûr que quand il survient des choses, il y a des remaniements au niveau organisationnel, mais pour nous, la priorité, c'est vraiment les familles endeuillées, les familles éprouvées, et on travaille justement d'arrache-pied pour que vraiment tous puissent rentrer, vraiment sortir de cette période critique-là, et Maple Leaf fait de cela sa priorité. Donc, pas de congédiement? Pour l'instant, vraiment, comme je vous dis, la priorité, c'est vraiment sortir de la crise. Le lien de confiance a été brisé avec les consommateurs et on en est bien conscient chez Maple Leaf. On ne cesse cependant pas de marteler sur le fait qu'il s'agit d'un cas isolé et on veut aider les familles touchées autant que possible. On tient également à rappeler que tout produit Maple Leaf qui sera rapporté à l'entreprise sera remboursé. Renaud Bourbonnais, La Cité, à Toronto. On apprend aujourd'hui que 14 personnes, dont 13 enfants, sont hospitalisées et gravement intoxiquées dans plusieurs départements du sud-ouest en France. Elles ont en commun d'avoir consommé des steaks hachés surgelés achetés dans les magasins Leclerc. 9 de ces enfants sont dans un état préoccupant. On fait le point avec Joël Fitzgerald. Joël, grosse semaine pour l'entreprise Leclerc. Effectivement, Félix-Antoine, comme vous l'avez dit plus tôt, l'événement touche surtout les jeunes enfants et la plupart, ou du moins, sont sous haute surveillance médicale.
À première vue, les parents croient que c'est une gastro-entérite, mais les médecins ont tout de suite pris la charge en indiquant que c'était une intoxication alimentaire sous le nom d'E. coli. Les steaks hachés achetés dans les magasins Leclerc sont de marque Chantegrill et la première cause de l'intoxication est encore inconnue. On écoute l'agente de relations publiques Jenega Sonogo, mais avant la porte-parole de Leclerc, Eunice Kouassi. C'est la direction générale de l'alimentation qui nous a fait appel, qu'elle avait des soupçons sur de l'eau de nos produits qui portaient le virus Escherichia coli. Donc, dans le fond, nous, on a décidé de les retirer pour ne pas qu'il y ait d'éventuels dégâts. La première hypothèse, c'est qu'il se pourrait qu'un de nos employeurs, en produisant la viande, ait été contaminé par cette bactérie. Et la deuxième hypothèse, ça serait que ça provienne des vaches. Alors, Joël, quelles sont les démarches qui ont été effectuées par l'entreprise? Écoutez, premièrement, il faut savoir que la compagnie, tous les lots à risque ont été retirés de la vente et l'entreprise a décidé de prendre les démarches nécessaires afin de rectifier la situation le plus rapidement que possible. Donc, on a premièrement retiré les steaks hachés de l'étalage. Ensuite, nous avons averti la situation de jeter immédiatement tous les produits achetés. Ensuite, on a décidé vraiment de régler la situation. Puis, tous les produits Chantegrill seront finalement jetés à la poubelle. Puis aussi, on va pouvoir dédommager la clientèle, donc les rembourser. Puis la compagnie a aussi décidé de vraiment payer tous les frais médicaux des parents des jeunes enfants qui sont présentement à l'hôpital. Puis on demande aussi que toute question par rapport au public soit vraiment posée sur le site Internet, soit www.leclerc.com. Merci pour les précisions, Joël. Je vous en prie. L'Université d'Ottawa est dans l'eau chaude. 2 joueurs de l'équipe de hockey des GGs ont été suspendus indéfiniment suite à des accusations d'agression sexuelle qui seraient survenues à Thunder Bay. L'université a tenu une conférence de presse ce matin pour contenir les dommages potentiels. Notre vidéaste Faris Kaff était présent. Alors, bonjour à tous et à toutes. Invités spéciaux, membres des médias. 2 joueurs de hockey de l'équipe universitaire des GGs ont été accusés d'agression sexuelle après un match contre Lakehead à Thunder Bay. La GRC travaille en coopération avec les autorités locales pour l'enquête. Le sergent de la GRC, Pierre-Philippe Tremblay, prend les devants dans l'enquête et a tous les outils à sa disposition pour faire régner la justice. Aussi, avec un mandat, on a pu avoir aussi à pouvoir regarder toutes les conversations, que ce soit texte par message texte, que ce soit par Facebook. On peut voir environ toutes les conversations. Fait qu'on peut voir les conversations aussi avec la jeune demoiselle, les accusés ou les personnes qui pourraient être impliquées de loin. Les 2 joueurs en question ne sont pas les seuls membres de l'équipe qui pourraient se retrouver avec des problèmes. L'entraîneur-chef pourrait perdre son poste en vue de négligence et d'autres joueurs qui ont été témoins ou même complices du possible crime pourraient souffrir du marteau inéluctable de la loi. En fait, pour les complices, c'est pas des grosses répercussions. En fait, oui, ils pourraient avoir affaire à du temps en prison, mais ce serait seulement d'un maximum d'environ 1 an. Pour les accusés principales, par exemple, c'est une autre histoire. Dépendamment de l'amplitude, ils pourraient avoir jusqu'à 5 ans. Et des agressions sexuelles. Ainsi, nous nous engageons. L'Université d'Ottawa prend responsabilité pour l'action de ses étudiants et offre sa coopération absolue dans l'enquête. Marianne Cossette-Fortin, juriste de l'université, cite que des programmes de sensibilisation anti-viol et des projets d'éducation sur la culture du viol sont une priorité pour l'université et que ces projets débuteront immédiatement. C'est sûr que l'université se dissocie totalement de ça, puisque c'est pas dans ses campus que ça s'est passé, c'est à l'extérieur. Mais la culture du viol est quelque chose qu'il faut considérer et qu'il faut vraiment mettre des procédures en place afin de sensibiliser les gens, les jeunes plus à ça, les étudiants surtout. Le futur de l'équipe de hockey des GGs est incertain. Suite à ces accusations, il est possible que le programme de hockey de l'école soit suspendu pour une durée illimitée. Avec des accusations si sérieuses, il faut toujours se rappeler de la règle primordiale de la justice. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Faris Kaff, pour La Cité, à Ottawa. La compagnie de jus Odwalla a tenu un point de presse aujourd'hui concernant la bactérie dangereuse qui s'est retrouvée dans leur jus. Elle tenait à rassurer ses clients malgré les événements. Adrienne Rousseau est présentement sur les lieux. Alors, Adrienne, quels sont les éléments importants qui sont ressortis lors de la conférence de presse? En fait, la compagnie de jus Odwalla a confirmé aujourd'hui qu'elle connaissait la bactérie qui s'est intégrée dans leur jus. C'est la bactérie E. coli. Elle a causé présentement un décès d'une jeune fille de 16 mois. Présentement, il y a aussi 76 victimes hospitalisées, mais on ne craint pas pour leur vie puisque les symptômes sont mineurs. Les jus contaminés ont été retirés des étalages dès que la bactérie a été détectée.
le jus Odwalla n'était pas pasteurisé dans les usines de fabrication et c'est probablement pour cette raison aussi que la bactérie n'aurait pas été constatée plus tôt. Par ailleurs, Santé Canada n'impose aucune réglementation par rapport à la pasteurisation des aliments dans les usines. La compagnie confirme qu'elle n'a jamais été au courant de du lot toxique et que la santé de leurs consommateurs est primordiale. Elle compte agir afin d'éviter qu'un événement comme celui-ci se reproduise. Je vous laisse entendre la PDG d'Odwalla, mais juste avant, le docteur biochimiste Potvin explique les symptômes de la bactérie. Le symptôme principal que nos clients, que les clients d'Odwalla ont ressenti, c'est la présence de sang dans les selles. Ça a été aussi accompagné d'une déshydratation sévère, des crampes d'estomac, des vomissements et d'une fièvre. Nous avons instauré la pasteurisation instantanée. Ça va à l'encontre de ce que notre but était vraiment au début, d'avoir toutes les vitamines et tout le goût de nos jus, mais nous espérons garder quand même la qualité et la fraîcheur. Quel support la compagnie offre-t-elle aux victimes et à leurs familles? Odwalla a offert leur support financier ainsi que leur support moral aux victimes ainsi qu'à leurs familles. Et un service de téléphone d'information a été mis en place afin d'aider les citoyens et les clients à poser des questions et répondre. La compagnie affirme qu'il est primordial pour eux de s'assurer de la santé des clients et qu'ils feront tout en leur possible pour pouvoir les aider. Merci, Adriane. Je vous en prie. C'est la consternation en ce moment dans le monde de l'automobile. Le géant allemand Volkswagen se retrouve dans l'embarras après avoir volontairement contourné la loi concernant le niveau réel des émissions de gaz nocifs de ses véhicules lors des contrôles de pollution. Ils auraient falsifié les tests sur plus de 11 millions d'automobiles au travers de la planète. William Black est présentement sur place. Il a assisté à la conférence de presse où le haut directeur de Volkswagen a fait le point. Alors, William, est-ce que le blâme a été porté sur une personne ou un département en particulier? Non, Félix-Antoine, le blâme n'a pas été porté sur aucune personne ni aucun département en particulier. Aujourd'hui, en conférence de presse, le PDG de Volkswagen, M. Martin Wittenkorn, a affirmé par contre que toute la haute direction de Volkswagen était au courant de l'escroquerie qui se déroulait présentement, en plus de tous les ingénieurs qui avaient participé à ce projet frauduleux. Écoute, Félix-Antoine, ici, c'est gros, on parle de plus de 11 millions de véhicules diesel qui auraient été fabriqués pour falsifier les tests antipolluants. Donc, sur place, j'ai aussi recueilli les propos d'une représentante du gouvernement allemand, Mme Luisa Cross, qui dit vouloir supporter le Volkswagen à 100% et estime que la compagnie sera se remettre sur pied du scandale qui se déroule présentement depuis 24 heures. Mais avant, on écoute le PDG de la compagnie de Volkswagen, M. Martin Wittenkorn, qui dit vouloir s'excuser de cette erreur, de cette tricherie qu'on qualifie ici d'erreur. Nous aimerions dire que nous sommes exceptionnellement désolés. Nous sommes désolés pour avoir fait cette action inacceptable et nous voulons résoudre la crise et c'est compréhensible que nous avons atteint la confiance et lorsqu'elle est atteinte, c'est sûr que c'est très difficile de la regagner. La tricherie, on ne supporte pas, mais on trouve vraiment que c'est une erreur grave qu'ils ont commise. Mais comme je dis, ils vont redorer l'image, ils vont se rattraper et puis ils vont essayer de satisfaire la population. Et William, est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de semblable ici au Canada ou même au Québec? Non, Félix, je ne crois pas qu'on ait vécu quelque chose de semblable auparavant, puisqu'on parle ici d'une multinationale, une compagnie d'énorme envergure, Volkswagen, qui ici emploie dans une seule ville et dans une seule usine plus de 70 000 employés dans la ville de Wolfsburg, ici en Allemagne. Volkswagen contrôle pas mal tout dans cette ville ici, Félix. Donc, je peux vous dire que les gens sont extrêmement très stressés, puisque Volkswagen contribue aussi à la construction d'écoles, à la construction de musées et d'hôpitaux. Et en terminant aussi, Félix, il n'y a pas seulement les consommateurs de véhicules Volkswagen qui doivent avoir des explications. Il y a aussi les personnes qui ont investi à la bourse, puisque déjà les économistes se prononcent. On parle d'une perte de plus d'1 milliard au prochain trimestre. Merci pour les précisions, William. Ça fait plaisir. Voilà, c'était le bulletin de nouvelles des étudiants en journalisme du Collège La Cité d'Ottawa. Merci d'avoir été là et à demain.